Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 5e, je crois, jour de Vlogmas. Déjà 5 jours, mine de rien il ne reste plus que 20 jours avant Noël, donc ça avance super vite. La chaîne Mystis et Fibrae est en général consacrée aux arts du fil. Oui, aux arts du fil de toutes sortes. C'est-à-dire que je tricote, je file, je couds, je brode, je fais travail de cuir, enfin je fais plein de bazar et j'ai les lunettes absolument immondes. Oh, là il n'y a rien à faire. Ah, je vais les enlever. Vous savez quoi, je crois que je suis très myope, mais je crois que j'y vois quand même mieux sans qu'avec. Hein, sachant que voilà, la distance entre mon nez et ma main, là, donc la distance d'une main, c'est la distance à laquelle je ne vois pas flou. Vous êtes plus loin. Mais bon, ouais, si je plisse les yeux, vous m'en voudrez pas. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, on est le 5 décembre. Vous êtes le 5 décembre, moi je suis le 4 décembre, on est le matin. Parce que ce midi, nous avons des invités et on va manger une raclette. Ouais! Ah, on aime ça, la raclette à la maison. Et après, on va faire un jeu de rôle. Ce qui veut dire que je vais avoir du temps de tricot de ouf cet après-midi. Voilà, parce que quand on fait un jeu de rôle, en fait, je tricote. Tout en participant, hein, vous inquiétez pas, mais je tricote énormément quand il y a jeu de rôle. Donc, tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup fait de loisirs créatifs hier. Parce que le matin, je travaillais, ça je vous ai vu juste après, je crois, enfin après. Ensuite, je devais plier le linge, ça m'a pris du temps. Ensuite, j'ai tricoté un tout petit peu, j'ai fait 2 rangs d'une chaussette, enfin autant vous dire que c'est quasiment rien. J'ai fait du pain perdu pour la famille parce qu'on avait du pain et que quand on a du pain, franchement le pain perdu c'est top, enfin du pain rassis quoi. Et pour finir, après on a été se balader, j'ai fait de la pâte feuilletée, alors que je vous explique. Parfois j'aime bien le samedi soir en général, ou voilà, les soirs où on n'a rien à faire une sorte d'apéro dînatoire à base de pâte feuilletée. Non. En fait, je fais des roulés, des saucisses knacky roulées dans de la pâte feuilletée et cuites au four. Et comme en général j'ai trop de pâte feuilletée, je fais aussi des espèces de crackers, vous savez, je mets du poivre, de la noix de muscade et du gruyère sur de la pâte feuilletée, tout ça au four. Et avec ça, il y a de quoi nourrir toute une famille. En bonus, histoire d'avoir bonne conscience, on met une tonne de carottes parce qu'on a notre dernier fils Thomas qui est un fan absolu des carottes. Je fais un petit peu de mayo, un petit peu de sauce américaine entre guillemets avec de la mayo mélangée à du ketchup et ça nous fait notre repas. Un petit fruit en dessert et on n'en parle plus. Voilà. Donc en réalité pour moi ça n'est pas cuisiné, bien que je passe du temps en cuisine pour faire ça, mais en fait ça n'est pas manger finalement. Ce n'est pas un temps de repas, c'est un temps d'apéritif. Nous on a de la bière, eux ils ont rien, de l'eau quoi. Et voilà, ça se passe comme ça chez nous. Donc c'est ce que j'ai fait hier et la pâte feuilletée je l'ai faite moi-même avec mon robot de cuisine et c'était très bon. Elle était trop bonne, vraiment trop bonne et voilà. Voilà, tout ça pour dire que c'était très bon cette histoire. Mais ça prend du temps, donc pareil, pas de tricot avant le soir. Et le soir, après avoir couché les enfants, j'ai dû faire une recherche internet pour trouver un titre de livre en idée de cadeau pour le Père Noël pour moi. Et ça m'a pris 1 heure. En fait, c'est un livre dont Christelle de Tricot & Stitch avait parlé, que j'avais trouvé magnifique, et sauf que j'avais pas noté le nom. Et alors il a fallu que je me rappelle du comment ça s'appelle cette chose? De l'épisode du coup, où elle en parlait. J'étais sûre que c'était depuis décembre, mais dans le doute je suis allée jusqu'à janvier dernier. Et je les ai pas tous regardés, mais finalement j'aurais pu, ça aurait pas été plus long. Si quand même. Mais ouais non, j'ai farfouillé, j'ai été sur Insta, enfin le bazar total, mais j'ai réussi à trouver, mais ça m'a pris 1 heure. Après ça, je vous avoue que je me suis mis de l'eau chaude dans ma bouillotte, je me suis mis dans mon lit et j'ai un petit peu tricoté en lisant. Voilà l'histoire. Donc en tricot, c'était pas ouf. Enfin, c'était pas ouf. J'ai pas fait grand chose, quoi. Je vous montre quand même la chose dont, pas dont je suis le plus fière, mais
que je voulais, enfin mon objectif journalier en tout cas pour l'instant. C'est donc ma chaussette pour monsieur que voici, donc dans le sens choisi, ah pas forcément. Voilà. Voilà, vous voyez le marqueur est là, j'ai bien fait mes 5 répétitions de machin. Et si je vous montre dans l'autre sens avec sa copine, voilà, il me reste 4 rangs à faire avant de faire le talon. Donc aujourd'hui ce ne sera pas 5 rangs mais 4 rangs. Voilà, parce que en même temps il faut que j'avance les autres trucs. On a reçu l'indice du gnome, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai déjà l'impression que c'est long. Donc il va, voilà, va falloir le faire, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais je ne l'ai pas entamé. Et d'ailleurs je vais l'imprimer, là je vais me mettre sur l'ordi. Par contre, j'ai fait l'indice de les chevaux solidaires. Donc il me reste encore tout ça. Voilà. Moi, je sais pas si c'était peut-être pas très... Voilà. Et je vais vous montrer le tricot. Le tricot. Ah oui, bon bah là vous voyez rien donc c'est pas un problème, mais attention, celles qui le font, qui ne sont pas à jour, tout ça, vous savez, hein, je vais le montrer. Ça sent bizarre, je suis désolée, ça sent bizarre dans la chambre. Je pense que c'est monté. On va parler thé après. Vous êtes prêts? Donc je vais montrer dans le bon sens, ok. Vous êtes prêts, hein? Je n'ai aucune idée de ce que je tricote, hein, soyons très clairs. Absolument aucune idée de ce que je tricote. Incroyable. Je vais vous dire après ce que j'en pense. Enfin, pas ce que j'en pense, mais ce que je pense que ça peut être. Donc, je m'approche. Voici le triangle que nous avons fait. Nous avons fait des rangs raccourcis. Je ne sais pas si c'est visible. Et par là, je pense. Je pense qu'ils sont par là, les rangs raccourcis. On a fait un petit peu des rangs raccourcis. Et on a commencé à faire du point de goudron, je pense, mais pour l'instant, bah, c'est juste du rond envers. On a toujours ce truc là, et à mon avis, ce sera pour mettre un bout. Peut-être. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, ce que je sais, on était prévenu, c'est qu'il nous fallait du 8 mm pour tricoter aujourd'hui. Et j'en ai trouvé. Alors j'étais... Lily disait qu'on pouvait se contenter d'aiguilles droites, sauf que en aiguille droite, je n'ai que du 7, du 9 ou du 10. Et j'ai même du 15, je crois, mais bon. Et je me suis rappelé que j'avais des vieilles aiguilles que j'avais dans mes chouettes kits, mes premières circulaires, que j'avais gardées. Et il se trouve que j'ai bien du 8 mm. Oui, j'ai du 8 mm. Donc je vais pouvoir tricoter dans la vraie taille. Je me suis commandé du 8 mm pour ensuite, parce que là ça me paraît être un peu court en longueur. Mais voilà, trop contente d'avoir ça. Donc à mon avis, à mon humble avis, s'il nous faut du 8, c'est qu'on va tricoter 2 couleurs ensemble. Et la couleur du jour, alors je sais pas, bon, je vais devoir remettre mes lunettes dégueu. Faut que je les lave, j'ai la flemme. Voilà. Donc on a, j'ai plus le nom du coloris, il est dans l'histoire en fait qu'on a avec. C'est rose taupe ou un truc comme ça. Donc ça c'était noirceur. Pas noirceur, la noirceur, noirceur, des sœurs noires finalement. Voilà, et ça c'est le rose taupe. Donc je pense qu'on va les tricoter ensemble. Voilà, je ne montre plus. Celles qui ne voulaient pas voir, eh ben, vous pouvez rouvrir vos yeux. J'espère que j'en ai pas trop dit, désolée. Voilà. C'est tout pour le tricot du jour que j'ai fait. En tout cas, là, l'objectif de tout à l'heure, ça va être mes 4 rangs pour les chaussettes faciles à tricoter, le jacquard de la chaussette d'émaillez-moi. J'ai déjà râlé sur ça ou je l'ai pas fait hier? Je vais quand même le faire aujourd'hui. Bon, je renlève ça, ça m'énerve. D'émaillez-moi a pris le parti pris. J'avais jamais tricoté de patron d'émaillez-moi. Je ne connais pas cette personne. Je crois que je la suis, mais j'en suis même pas sûre pour tout vous dire. Et je n'ai aucun a priori sur ces patrons. Ok? Cependant, a priori, nous n'avons pas la même logique. Je vous ai déjà dit sur l'indice précédent que j'avais galéré, heureusement qu'il y avait la vidéo, parce que j'avais pas compris en fait. Elle avait dit qu'il fallait rejoindre, enfin elle a dit à partir de ce moment nous allons rejoindre en rond, sauf que c'était au rang d'après, enfin c'était pas au rang qui suivait, c'était celui encore après.
Donc moi ça m'a emmêlé, j'avais rejoint un rond, j'avais pas compris machin. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, ça m'a fait défaire un rang, pas très grave. Là, elle a fait un truc. C'est immonde. Pourquoi c'est immonde? Pas pour tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, ça me... C'est qu'en fait, pour ne pas dévoiler le motif du jacquard et qu'on le découvre tout en tricotant, elle a décidé d'expliquer le jacquard par écrit. Pas de diagramme, juste 4 mailles blanches, 4 mailles noires. On va dire, je dis au pif, hein, parce que j'ai pas... Oh la misère. C'est tant d'écriture, tant de longueur pour pas grand chose. Oh là là. Bon bah c'est pas grave. Ce matin je me suis dit mais à la limite tu prends le truc, tu prends une feuille carrée et puis tu coloris, comme ça va être moins relou. Je suis quelqu'un de très visuel, ça me saoule de lire. Je vous ai déjà dit, je crois, dans les livres, je lis à peine les descriptions parce que voilà, ça m'énerve. Donc je ne lis jamais les... Comment on dit ? La dentelle, les trucs comme ça, je la fais jamais avec l'explication texte. Parfois je m'y réfère quand j'ai un doute sur le diagramme, mais jamais je... Ouais, moi je suis plutôt visuelle quoi. Donc là... Donc c'est pour ça que je voudrais le faire maintenant. Parce que sinon je le ferai jamais. Voilà. Et donc ensuite j'ai mes 2 chaussettes de Lisandre. Oui, de Lisandre Rourdin à tricoter. J'ai pas encore fait le motif, je m'y suis pas mise. Mais en fait c'est les dernières que je prends parce que c'est entre guillemets mes préférées. Enfin non, j'aime beaucoup celle de mon mari, mais celle de mon mari j'ai un timing à faire. Donc la laine de Célène je l'adore. J'aime beaucoup le patron de Lisandre. Je trouve qu'il se fait vraiment facilement, qu'il est graphique, lui il est en diagramme et on le comprend vite. Voilà, c'est une sorte de chaussette que j'aime bien faire de haut en bas. Enfin voilà, c'est ouais. C'est un patron sur lequel je vais pas avoir de problème à me mettre dessus, donc je veux vraiment faire le jacquard d'abord. Quoi d'autre? D'un point de vue tricot, je crois que c'est tout. Et bien sûr, les chevaux solidaires, on va mettre à jour sur les chevaux solidaires. Je pense pas que pour l'instant, il n'y a pas trop de mailles, il n'y a pas trop de longueur, donc ça se fait bien. Donc on va continuer comme ça, gentiment. Pour vous dire quoi, que je voulais parler de thé. Donc, en fait, je vous parle de thé parce que j'en ai pas parlé. Je vous montre mon calendrier de l'Avent tous les matins de thé, mais j'ai pas fait encore de retour dessus. Donc là, je suis sur mon 4e thé parce que je vous filme, on est dimanche 4 et vous verrez ça le 5. Voilà. D'ailleurs, j'ai dû me louper sur l'entrée. Oh, c'est dur. Hein. Donc. Si j'en reviens, je vous réexplique. Donc, c'est le calendrier d'été de la compagnie coloniale. C'est une compagnie que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais buté de chez eux, à part celui que je m'étais acheté en même temps que mon calendrier de l'Avent. Que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, donc ça c'est cool. Et j'étais très impatiente de découvrir ces thés, sachant qu'il y a de la tisane, du rooibos, du thé vert, du thé noir, enfin il y a un peu de tout quoi. J'ai donc décidé de boire chaque jour le thé que j'ai plutôt l'après-midi. Bon là on est le matin, mais j'avais envie d'un peu de thé. Comme on reçoit du monde, je me voyais mal me faire monter du calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, sur ces 4 thés, mon classement est plutôt cohérent avec ce que j'aime d'habitude. On a eu en jour 1 du thé noir aromatisé. En jour 2, du thé vert aromatisé. Non, c'est le contraire. En jour 3, un Darjeeling. Non, je sais plus. Et en jour 4, ça je sais, du rooibos. Alors, mon préféré c'était le jour 1. Je sais plus à quoi il était aromatisé, mais il était très doux, je crois à la vanille, très doux, très bon. Après vient le thé vert, je suis moins thé vert, et marron, c'est pas mon truc, le marron glacé, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas un goût que j'apprécie en fait. Le thé d'hier, beaucoup trop fort, c'est un thé fumé, j'aime pas ça en fait. Enfin, c'était un thé noir, hein, mais c'est trop fort pour moi. Je préfère les thés aromatisés aux fleurs ou aux fruits ou ce genre de choses. Là, c'était juste du thé fumé, bof. Moi, c'est pas mon truc.
Et le rooibos, j'aime pas ça. Enfin, j'aime pas ça. Je ne prends pas plaisir à boire du rooibos. Donc là, même il a un petit goût, machin, bah il a le goût du rooibos, hein, je suis désolée. Donc moi, le rooibos, je retrouve cette odeur un peu fumée. Et c'est pas ce qui me plaît. Voilà. Mais, je dois reconnaître que je les ai tous bu avec plaisir. Enfin, oui, je les ai tous bu avec plaisir. Je ne les ai pas... Je sais que parfois, c'est à la noix de coco, à l'ananas, tout ça, je peux même pas les boire, quoi. Là, je les ai tous bu sans problème. Je trouve que l'équilibre de chaque thé est toujours bien respecté. Enfin, je sais pas, parfois, on peut acheter du thé à la pêche, par exemple, et se retrouver avec limite un iced tea, enfin un goût iced tea avec énormément de sucre et tout ça, chose que j'ai pas là, dans les thés que j'ai bu. Même le thé à la fraise, on sent la fraise, mais on n'a pas l'impression que le thé est sucré. Et moi, je bois pas le thé sucré. Moi, je pars dans des trucs là. Mais bon, voilà. C'est mon ressenti sur les thés que j'ai bu. Je les ai tous... Je suis contente de tous les avoir bu. Je les ai tous appréciés. Mais si jamais je devais en racheter, clairement, le premier oui, les 3 autres non. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu l'intérêt pour moi de ce calendrier de l'Avent, c'est de voir s'il y a des thés que j'apprécie, les noter et ensuite les racheter éventuellement. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va rester sur ces blabla thés et puis moi je vais faire le montage d'hier. C'est ça, d'hier pour le mettre en ligne. Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que mes blablatages du dimanche vous auront plu. Vous verrez ça le lundi, bon. Et puis voilà. Donc je vous ai dit ce que je voulais faire aujourd'hui. Et donc ce que vous devriez voir demain. Voilà. Excusez-moi pour tous ces E. Hein, là, les dimanches matin, faut pas chercher. Navré. Donc on se retrouve, nous, bien sûr, demain pour le nouvel épisode du Vlogmas. En attendant, ne quittez pas parce qu'il y a l'ouverture du calendrier de l'Avent du jour 5. Et puis, voilà. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, ouvrez bien vos petits calendriers de l'Avent si vous en avez. Préparez bien Noël, lisez bien aussi. Et puis, profitez de ce lundi de reprise pour vous. Hein, désolée, moi je suis tranquille jusqu'à mercredi après-midi. Ah bah oui, hein, pour info, le mardi c'est mon anniversaire, donc le mardi 6, donc je l'ai pris au boulot, j'avais des heures à prendre, j'ai dit allez je prends mon jour d'anniversaire comme ça, je suis tranquille. Et puis moi demain ça va être une journée de malade où je suis très contente, par contre je vais voir Christelle, donc c'est aujourd'hui en fait, pour vous, donc aujourd'hui je suis allée voir Christelle, mais bon. C'est le bazar, hein. C'est très difficile de ne pas enregistrer Jean même. Christelle, on a Christelle, donc je vais voir Christelle, je vais pouvoir commencer son châle, mais j'ai aussi psychomote, donc je vais chercher mon fils le matin, je nourris tout le monde le midi, on file à la psychomote. À la psychomote, je ne vais pas tricoter parce que j'ai rendez-vous aussi, enfin, ça va être un petit bilan, donc voilà, il faut que j'y sois quoi. Ensuite, je ramène mon fils, j'ai un petit peu de temps, je repars. Chercher les petits, je repars chercher les grands. Et enfin, non, rien du tout, parce que j'ai le conseil de classe. Oh putain. La journée de l'enfer. La journée de l'enfer. Heureusement, je vois Christelle le matin, parce que franchement, sinon, c'est la journée de l'enfer. Heureusement aussi, mardi, je ne tricote pas. Si, je tricote. Je ne travaille pas. Donc, j'ai toute la matinée pour moi. Ensuite, j'ai cherché la couette. Elle a son rendez-vous psy et après je rentre et je m'occupe juste des grands. Enfin des petits d'ailleurs, pas des grands. Voilà. Donc ouais. Et mercredi, retour de la semaine normale, boulot, machin. Ouais. Donc semaine un petit peu lourde, un petit peu beaucoup de rendez-vous, mais bon voilà, c'est comme ça, surtout le lundi de l'enfer, hein, mais bon. Nous, en tout cas, on va se retrouver très vite pour le prochain Vlogmas. Et puis, surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les jolis calendriers de l'Avent. Voilà. Allez, à demain. Bye bye.
Bye.